Deux disclaimers à présenter avant le lancement de la formation en ligne. Vous faites pause quand vous arrivez sur la slide, le temps de pouvoir la lire. Merci. Dans cette vidéo, nous allons voir la dernière partie de Get Setup. On va fusionner les datasets que nous venons d'importer. Alors, je sélectionne le projet. Nous étions sur UPD novembre. Nous retrouvons ici les entités que nous avons importées et nous allons pouvoir passer à la fusion. Mais avant de passer à la fusion, vous avez une option de normalisation des mots-clés similaires. Donc cette option va permettre de détecter et de regrouper automatiquement les doublons quasi identiques, accent, pluriel, ordre des mots. En gros, vous avez un mot-clé comme ma robe bleue en velours, et vous avez un autre mot-clé, ma robe en velours bleu. On a exactement les mêmes mots, mais ils sont pas dans le même ordre. Donc là, du coup, on va pouvoir les regrouper et les éliminer les doublons. Donc, on ne fait pas qu'éliminer les doublons, en fait, on va vous donner la possibilité de choisir la stratégie que vous voulez appliquer pour savoir quel est le mot-clé principal que vous voulez garder. Vous avez trois stratégies possibles. La position, qui est la stratégie recommandée. Vous avez ici un explicatif qui vous dit un peu comment ça va se passer. Vous pouvez choisir par volume. Vous avez un autre explicatif. On va garder donc le mot-clé ayant le plus gros volume. Et vous avez l'hybride. Ça, c'est quand vous ne savez pas trop. Donc, il va nous faire un score équilibré entre la position et le volume. Voilà, il va scorer et il va choisir. Donc, moi, je prends toujours la position favorable au niveau du client. Donc, on ne tient pas compte des positions des concurrents, hein, uniquement celui de votre client. Ça, c'est la philosophie de KTSO. Le client est le cœur des datas, hein. C'est-à-dire que c'est lui notre base. Les concurrents ne sont là que pour le challenge. Donc, position client favorable, qui est la position recommandée. Et ensuite, il nous suffit de cliquer sur fusionner les datas. Il va se passer plusieurs choses. D'abord, il va fusionner les fichiers et tout mettre dans un fichier à plat. Première étape. Une fois qu'il a fait ça, il va passer à la normalisation des mots similaires. Donc, il va détecter les doublons avec la stratégie position client. Il crée les groupes. Il dit qu'il a trouvé là, dans notre cas, 11 556 groupes sur 79 000 mots-clés. Et nous, comme on dédoublonne, etc., eh bien, vous avez déjà un dataset qui est épuré avant d'arriver à la fusion. Ensuite, il vous crée les mots-clés et vous avez un petit tableau de bord. Donc, dans notre cas, on a éliminé 22% de mots-clés similaires. Ces mots-clés similaires ne sont pas perdus. Ils sont juste archivés. Donc, si vous avez besoin de les retrouver, ben, vous pourrez les retrouver en passant par l'export. Donc, l'impact sur les métriques, c'est le nombre de mots-clés avant-après. Donc, on a 18 000 mots-clés qui ont disparu, enfin qui ont été archivés. Les volumes ne changent pas parce qu'on recalcule le volume. C'est-à-dire qu'on prend tous les mots-clés qu'on va archiver comme étant des doublons, on récupère leur volume et on l'additionne au mot-clé principal. Ça, c'est pour nous permettre de garder le même volume. Et ensuite, on refait aussi un calcul sur le trafic estimé. Donc, sur le trafic estimé, on peut avoir, ah, tout est terminé pendant que je vous parlais, on peut avoir plus de volume qu'avant. Pourquoi? Parce que en fonction des fichiers qu'on obtient, parfois, lorsque vous êtes en position 12 ou 13, en fait, le trafic estimé sera à zéro. Alors que on recalcule le trafic estimé en nous basant sur les CTR et après la position 10, on a un CTR de 1, quelque chose. Et donc, ce CTR est utilisé et c'est pour ça qu'on a une variation positive sur le trafic estimé. Donc, pendant ce temps-là, pendant que je vous expliquais les regroupements, en fait, il a fini le traitement de la fusion. Et hop, on va aller jusqu'au bout. Vous avez ici un aperçu du data frame sur lequel nous avons ajouté des nouvelles colonnes. Donc, on est sur un data frame qui est un peu plus important qu'au démarrage, parce qu'on fait un profil keywords. On a un niveau de concurrence top 10 qui va être calculé en fonction du nombre de concurrents qui sont positionnés sur votre mot-clé dans le top 10.
On a un niveau de concurrence modéré qui est en relation avec le niveau de concurrence top 10. On calcule les niveaux de volume. En fait, on enrichit pas mal le data frame pour pouvoir ensuite exploiter un certain nombre de choses dans les menus et les modules qui sont à votre disposition. Nous avons maintenant terminé la fusion des datasets. Notre quête setup et notre projet est paramétré. Une fois le fichier paramétré, en fait, il y a déjà quelques vues. Vous pouvez aller voir, par exemple, dans statistiques clients, vous pouvez aller tout de suite voir la répartition en termes d'attention, de volume de traîne, faire un filtre sur les entités, aller lire les premières analyses qui sont faites. C'est moins quali que lorsque vous passez par la catégorisation, parce que là, vous avez l'ensemble des mots euh, donc exploitables, c'est-à-dire les mots exploitables, ce sont les mots qui n'ont pas été archivés, mais c'est tout ce que vous pouvez voir dans l'immédiat, des données un peu brutes. On se retrouve dans une autre vidéo où on va explorer le module Catégomo, hein, qui permet la catégorisation des mots-clés et ses archivages. À bientôt!